Motivation et perte de poids. Si tu fais partie de ces femmes qui attendent d'être motivées pour se lancer dans leur processus minceur, ou si tu fais partie de ces femmes qui, quand elles abandonnent, elles justifient ça par une forme de démotivation. Je suis démotivée en ce moment, j'ai plus d'entrain, je suis plus motivée. Si tu as ce genre d'expression, ou si tu formules ce genre d'expression, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo. Je t'explique tout ici. Alors, la motivation, c'est bien pour démarrer. C'est ce qu'on appelle un starter. C'est bien quand tu veux perdre 5 kilos. Si tu as 30 kilos à perdre, il est préférable pour toi que tu mises sur la régularité, sur la persévérance et sur la discipline. C'est par ce trio-là que tu vas pouvoir entamer un changement d'hygiène de vie qui passe de la malbouffe à quelque chose de beaucoup plus sain. Si tu veux également pouvoir passer de la sédentarité à une activité physique, voire sportive, là aussi, régularité, persévérance, discipline. Pareil au niveau de la gestion de tes émotions, si tu veux arrêter de toujours te réfugier dans la nourriture quand tu as des problèmes et avoir le réflexe d'utiliser un outil émotionnel pour pouvoir t'aider à réguler tes émotions, là aussi, régularité, persévérance et discipline. La motivation va t'aider à perdre 5 kilos, la discipline va t'aider à en perdre 30, 40, voire plus, et à les perdre de manière durable. Donc on arrête cette hérésie de vouloir toujours être motivé pour perdre du poids. La motivation, c'est un starter. Mais arrête de toujours te fier à elle dans un processus minceur. Je n'ai jamais entendu un étudiant faire 10 ans de médecine et me parler de motivation pour étudier. Un étudiant en médecine qui en a pour 8 à 10 années d'études parle d'engagement, parle de passion, parle d'ambition, parle de persévérance, parle d'organisation, parle de discipline de travail, mais certainement pas de motivation. La motivation, c'est pour un objectif court terme. Tu as 5 kilos à perdre pour le mariage de ta cousine, motive-toi. Le mariage de ta cousine est une motivation à elle toute seule. Tu as 30 kilos à perdre, Miss, il est temps que tu te réveilles et que tu focalises ton attention sur le travail à faire en profondeur. Et étape par étape, ça prend du temps et ça demande du temps. Donc il est inutile d'associer un processus minceur avec la motivation, si ce n'est pour démarrer. Tu as besoin d'un boost, tu as besoin de te booster, tu as besoin d'un déclic, tous ces petits mots-là, on les associe à une forme d'énergie pour venir te propulser, pour venir t'aider à passer à l'action. Mais après, tu vas devoir miser sur la persévérance, la régularité et la discipline. Et je vais te donner la seule façon qui va te permettre de passer de la motivation à la discipline. Il s'agit, et sois prête à l'entendre, de la rationalisation. Il faut rationaliser ton pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire rationaliser son pourquoi? Quand tu décides de perdre du poids, j'espère pour toi que ton pourquoi est profond. Si tu décides de perdre du poids, si tu as 30 kilos et que tu décides de les perdre pour le mariage de ta cousine, crois-moi à coup sûr que tu vas les reprendre. Ton pourquoi est trop superficiel. Maintenant, tu as 30 kilos à perdre et que tu veux les perdre pour ta santé, pour pouvoir être une maman en forme avec tes enfants, pour pouvoir accompagner le plus longtemps possible tes enfants dans leur chemin de vie avec une maman en bonne santé. Ça, c'est un pourquoi fort. Mais vouloir perdre 20 kilos pour être en mode summer body, c'est une arnaque. Tu es encore en train de te mentir. Parce que le summer body, une fois que l'été est passé, ton pourquoi est beaucoup trop superficiel. Alors tu as 5 kilos à perdre, c'est ok. Mise sur la motivation. Le but de la motivation, c'est pour des résultats court terme, du one shot.
Mais si on veut un vrai travail qui tient sur la durée, on mise sur la discipline. Et de la motivation à la discipline, il faut rationaliser le pourquoi. Il faut éviter de basculer sur quelque chose qui fluctue. La motivation est fluctuante, la discipline est stable. La discipline est une valeur sûre. Beaucoup de femmes n'aiment pas la discipline. Beaucoup de femmes n'aiment pas le terme de discipline. Elles voient un côté trop militaire dans le cadre de la perte de poids. Il faut y aller tout doucement, il faut y aller en douceur. Je suis d'accord avec tout ça. Douceur, on prend son temps, c'est ok. Mais mesdames, à un moment donné, oui, il va falloir vivre un peu de frustration, ne pas être forcément dans une restriction, mais tout changement suppose une frustration, et quel que soit le changement. Okay. Donc le but ici, c'est que tu comprennes ce que c'est que rationaliser son pourquoi et comment on rationalise son pourquoi. Donc il est important de donc déjà checker, vérifie si ton pourquoi il est fort ou pas. Durant ton parcours minceur, tu vas devoir régulièrement remettre à niveau ton pourquoi. T'assurer qu'il est toujours élevé. Le rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remettre du bon sens, de la lucidité, te rappeler pourquoi est-ce que tu fais ça. Parce que quand tu es en mode motivation, tu es à coup sûr sur quelque chose qui va à un moment donné descendre. Et si tu te laisses guider par cette motivation, et donc que tu finis par être démotivé, et que ton pourquoi en plus il est superficiel, tu t'arrêtes. Alors pourquoi il est intéressant de rationaliser un pourquoi? Ça va t'aider à tenir dans la durée. À chaque fois que tu vas checker ton pourquoi, ça va te rappeler la raison pour laquelle tu t'es lancé dans ce défi, dans ce challenge. Et plus ton pourquoi sera important, plus ton engagement sera fort. Il est important aussi de comprendre que la motivation, c'est une émotion, il va falloir la réguler. Le temps d'adopter une forme de régularité, d'adopter une forme de persévérance et d'adopter une forme de discipline. Donc si tu pars sur la motivation, tu vas profiter de son élan pour pouvoir t'engager et également apprendre à réguler tes émotions. Plus tu vas réguler tes émotions, plus tu vas pouvoir rationaliser ton pourquoi, plus tu vas pouvoir continuer ton cheminement. Et donc t'habituer à de la régularité, à de la persévérance et à de la discipline. Et c'est durant ce cheminement où tes émotions ne feront plus des vagues avec de grands deltas, mais des vagues qui vont commencer à s'aligner, à s'uniformiser, que là tu vas pouvoir tendre naturellement vers ce que j'appelle la discipline et instaurer un changement qui devient quelque chose qui s'apparente à une hygiène de vie saine et stable. Parce que tu vas devoir travailler sur l'alimentation, sur tes émotions et sur l'activité physique. Ces changements-là prennent du temps, demandent un effort, demandent de l'énergie. Maintenant, comment on régule ça? Je vais te donner une méthode qui est facile, gratuite et qui ne te demandera aucun effort si ce n'est un ajustement. La respiration. La respiration suppose une expiration et une inspiration et une expiration. On va mettre aucun chiffrage, juste une. Tu vas venir inspirer et à l'expiration, tu vas essayer d'aller le plus loin possible au niveau de l'expiration. Et tu vas répéter ça, inspiration, expiration, en insistant sur l'expiration, jusqu'à ce que ton état émotionnel de départ soit apaisé. Il faut que tu comprennes une chose, c'est par le biais de l'expiration que tu vas pouvoir agir sur ton système nerveux parasympathique. C'est par ce système-là que tu vas pouvoir accéder à la détente et à la relaxation. Donc plus tu vas venir respirer en insistant sur l'expiration, plus tu vas pouvoir accéder à de la détente et à du calme intérieur. Une fois que tu vas ressentir ce calme intérieur, tu vas pouvoir accéder à tout ce qui va être de l'ordre de la conscience, du bon sens, de la lucidité, de la rationalité et donc du pourquoi je fais ça.
quand tu commences à ressentir une baisse de motivation, plutôt que de lâcher l'affaire, reconnecte-toi à ton pourquoi, vérifie que ton pourquoi est suffisamment fort pour continuer, sinon travaille de manière précise ton pourquoi, utilise la gestion des émotions pour venir réguler tes émotions par le biais de la respiration, et une fois que tu vas ressentir un calme intérieur, tu vas pouvoir te reconnecter à ton processus minceur. Et c'est comme ça que tu vas passer de motivation, régulation des émotions, persévérance, régularité, discipline, jusqu'à atteindre par le biais de la discipline, c'est comme ça que s'installe une discipline, un changement qui pourra s'inscrire dans la durée et devenir ce qu'on appelle une hygiène de vie saine et stable. À partir du moment où tu as acquis cette hygiène de vie saine et stable, tu es dans quelque chose qui te donnera du résultat en profondeur. Donc je le rappelle, si tu as 5 kilos à perdre, va sur de la motivation si tu en as envie. Si tu as 20 kilos, 30, voire plus, la discipline sera ton meilleur ami. Et pour passer par la discipline, il va falloir rationaliser ton pourquoi. Et pour rationaliser ton pourquoi, il va falloir réguler tes émotions. Parce qu'à chaque fois que ta motivation fluctuera, quand tu seras en mode démotivation, tu rationalises ton pourquoi pour pouvoir ensuite réguler tes émotions et repartir dans un cycle qui s'appelle régularité, persévérance, discipline. Et ainsi de suite, jusqu'à s'inscrire dans la durée. Si cette vidéo a été utile pour toi, je t'invite à cliquer, à faire tout ce que tu as à faire. Tu connais le concept, on n'a plus besoin de te le répéter. Tu likes, tu commentes. Tu peux me dire d'ailleurs en commentaire si tu fais partie de cette team, la team motivation, démotivation, je suis motivée, je ne suis pas motivée. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à me laisser un commentaire. Il y a des e-books à télécharger qui pourront toujours t'aider et t'apporter. Et je te dis à très vite.